Bonjour à tous, bienvenue dans ce territoire premier de l'année 2013. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous allons donc entamer une nouvelle saison de territoire et nous commençons par une spéciale métier d'art. Nous allons aller rencontrer des artistes créateurs. Alors certains sculptent le fer, d'autres la terre. Une jeune fille fait des bijoux avec des graines et nous avons aussi rencontré une femme pétillante qui, elle, confectionne des chapeaux. Voilà le sommaire de ce premier territoire de l'année 2013. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour Graça. Ça va? Ça va bien et vous? Oui, merci. Alors Graça Gaven, c'est ça votre nom? Vous êtes d'origine brésilienne? Oui, d'origine brésilienne. Voilà pourquoi il y a tant de couleurs ici, je comprends mieux. Oui. Et un joli accent en plus. Alors donc c'est la rubrique métier d'art, on va voir avec vous. Vous fabriquez des chapeaux, mais vous êtes aussi peintre à vos heures. Hein, vous faites un petit peu de peinture, vous êtes une artiste complète, on va dire. Vous vous amusez en tout cas, vous aimez toucher à tout. Alors votre spécialité c'est quand même les chapeaux. Et là celui-ci est en feutre, hein, sur lequel vous travaillez. Oui, en feutre je vais travailler un bob, un petit bob d'hiver. Un peu comme celui-ci? Un peu comme celui-là. Après ça va donner, ça, on va le tourner, ça va... Alors, vous partez d'un patron, ça veut dire que vous dessinez au départ, vous savez déjà la forme du chapeau? Oui. D'abord, je fais le patron, hein, avec toutes ces mesures-là. Et après, vous dessine les ronds. Hein. Et après, avec les ciseaux, vous allez couper les parties différentes. Et vous êtes mandouelloise? Je suis... Maintenant, oui. Depuis 8 ans. Gardoise depuis 8 ans. Oui, j'habitais à Lyon avant, 5 ans à Lyon, et après à Manduel. Vous avez quitté le Brésil en quelle année alors? Ça fait 13 ans, c'est 80. Ça fait 13 ans que j'ai quitté le Brésil. Je suis française de l'âme. J'habitais à São Paulo avant, une ville de 20 millions d'habitants. Ça doit être plus calme ici, hein? Quand je suis arrivée à Manduel, je dis mon Dieu. Mais non, je ne m'ennuie pas. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je participe à plusieurs associations. J'ai fait mes chapeaux, mes peintures, mes tableaux. Et le temps passe, je ne vois pas. Et vous les vendez ici, là, sur le site de Manduel, ou vous faites aussi les marchés, des choses comme ça? J'ai fait les marchés, oui. Ça fait 6 mois que je me suis installée comme auto-entrepreneur. Parce que donc en fait, c'est votre activité principale, oui. J'aime beaucoup aussi prendre un bout de tissu, n'importe de quelle forme, de quelle taille, hein, et improviser quelque chose un peu farfelu, tu vois, ça fait autre chose. Une inspiration. Oui. Mais il y a des choses que les gens n'aiment pas. Quand c'est trop farfelu, les gens n'osent pas les mettre. Les chapeaux, c'est toujours encore pas évident. Hein? Après, il y en a de toutes sortes. On voit des chapeaux qui sont peut-être plus appropriés pour les mariages ou les cérémonies, un petit peu, ceux que l'on voit là. Ces chapeaux-là, c'est... Et après, il y a des formes. Il y a aussi le petit nœud, là. C'est vous qui l'avez fait? Ah oui, ça, c'est vraiment... C'est sympathique. C'est la nouveauté du moment? Voilà, parce que c'est pratique. On les tortille, on les fait... C'est franchement très, très pratique, ce truc-là. Et c'est quoi alors comme matière pour que ça puisse se tortiller? C'est un petit fil de fer dedans? Fil de fer. On tortille là comme on veut. Ça peut se mettre en écharpe aussi? Oui, voilà. Comme on veut. Et à la fin, ça fait un accessoire beaucoup plus facile à porter qu'un chapeau, quoi. C'est bien que le chapeau, c'est autre chose. De belles idées. Voilà, de belles idées. Hein. Alors après, c'est quoi l'étape suivante? Après, ce chapeau-là, il va devenir celui-ci. Hein. Il faut les coudre. Et voilà. Et ça il est déjà... Sa forme pratiquement terminée? Oui. On en a un terminé d'ailleurs, comme ça, en feutre peut-être? Si, il va, où je l'ai mis. Voilà, et ça fera ces gens-là. Vous voulez essayer? Eh bien écoutez, allons-y. Allez. Parce que ma tête est assez grande. Enfoncez-le un peu plus. Ah voilà, joli comme tout. Vous voyez? On voit ça. Nickel. Très joli. C'est beau. Après, là, il manque un peu une fleur par-ci, une fleur par-là. Alors là, c'est quoi? Je vois qu'il y a plutôt, c'est pas du tout la même matière, là? Oui, n'est pas du tout, là, parce que aussi je travaille la paille. Il faut les coudre, là, c'est un travail de patience, parce que les machines, c'est pas très adapté, mais on arrive. Hein? On tourne.
Pourquoi vous avez choisi les chapeaux? Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans les chapeaux? Ma chérie, quand je venais en vacances au Brésil, chaque année je venais des vacances en France. Et je sais pas, j'adore les chapeaux, je m'achetais des chapeaux. J'ai rentré au Brésil avec un chapeau. Et un jour j'ai dit, pourquoi pas? Au Brésil, j'avais une confection d'habits. Et je faisais aussi des pièces pour la chirurgie esthétique. D'accord. Vous voyez? Donc c'est dans les matériaux toujours un petit peu comme ça pour embellir finalement les gens. Alors. Voilà. Donc vous allez entortiller, on les tourne, la forme. on les tourne. Hein? Ça va donner une petite base qu'on peut après faire le genre des bibis. Et après, ça on peut aller plus loin et faire des trucs. Ah oui, ça va mettre des fleurs. Oui, faire n'importe quoi. Pas seulement. Ça peut se faire une base pour n'importe quel type de chapeau, de bibis. Après, ça va être un petit sombrero. Aussi, ma chérie, là, on fait tout. Et là aussi, même les papiers, vous voyez. Regardez le bleu, là. C'est créé à partir de ces... C'est un truc qui fait... Comment ça se met alors? Vous voyez, regardez. D'accord. Chouette. En fait, les chapeaux, on peut fabriquer avec tout et n'importe quelle matière. Il suffit d'avoir un peu de créativité, un peu... Et les chapeaux, ils sortent. C'est magique. C'est magique. C'est comme les magiciens. Voilà. Ça sort du chapeau. Et après, il y a tous ces genres de petits bibis. Hein? Oui, vous avez des idées, hein, c'est de tous les styles et de toutes les couleurs. Ah oui. On serre-tête. Voilà, aussi. c'est un peu des serre-têtes, c'est ce que je voyais. Mais ça, c'est un autre style. Aussi, c'est un autre style, mais... C'est Charleston. Ça change tout, hein. Avec les plumes. Mais après, avec des petits bouts de tissus à chapeau, on improvise autre chose. Ça peut, au début, c'était une broche pour une dame. Et à la fin, c'était transformé en petit bibi. Sympa. Il y a toutes sortes, toutes formes, avec la petite voilette aussi, que c'est joli. Vous voyez? C'est très beau. Ah, j'ai un modèle là, super. J'ai une tête à chapeau alors? Voilà, oui. Bon, super. Là, c'est une capelline, normalement, pour les mariages, pour les occasions. Je vais dans mademoiselle ou madame. Bon, j'ai pas vraiment la tenue qui va avec, mais bon, j'ai au moins le chapeau. Non. Voilà. N'est-ce pas? C'est joli, hein? C'est très beau. Oui. Et avec la possibilité aussi d'être d'or, voilà. N'est-ce pas? Avec la possibilité aussi de faire sur mesure par rapport à l'ensemble de la personne. Ah oui, d'accord. Vous faites aussi sur commande. Je peux vous demander certaines couleurs, certains matériaux. Vous le faites. Oui. Il y a des gens qui arrivent avec un bout de tissu, ma robe c'est de cette couleur-là, c'est possible. Oui, tout est possible. Ici, on s'arrange pour que tout soit possible. Tout est adaptable, tout est possible. Voilà. Mais merci beaucoup, Grâce. Merci à vous. Hein, et à la prochaine. À la prochaine. Vous êtes toujours dans le territoire, nous allons à la rencontre de Guy Mayen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans votre atelier, alors vous fabriquez toutes sortes d'objets à base de récup, à base de la ferraille, de récup. Ça s'appelle Arfer, votre... Arfer, et c'est que des outils anciens. Voilà. Alors là, vous à part êtes les chaînes, les boules. Et là, je suis en train sur des tortues en chaîne et des tortues avec des demi-boules. Comment vous avez eu l'idée de faire des objets comme ça Ça m'est venu comme ça. J'ai fait un chat, une tortue, et je faisais marcher au plus ça. Et là, j'ai vendu mes objets, puis j'ai refait, j'ai revendu, et après, quand j'ai eu l'âge de partir à mi-temps à l'usine, je suis parti à mi-temps, et là, je me suis lancé dans l'artisanat. l'arrêter. Là, c'est parti, alors avec de tout. Et puis là, on voit que l'inspiration ne manque pas. Hein. Ah oui, oui. Là, après, alors allez-y, faites-nous voir déjà rien que la tortue, comment vous la fabriquez? Pour fabriquer les tortues, il suffit d'avoir une chaîne
d'enrouler la chaîne, mais il y a... Alors c'est quoi ça comme chaîne d'ailleurs? Ça, c'est des chaînes de moto. Ah d'accord. Voilà, vous voyez. Alors vous récupérez ça un petit peu partout, vous chinez, on vous en amène, des amis, des collègues, non? C'est des copains, mes fils faisaient de la moto, quand ils changeaient les chaînes, ils me les donnent. Là, la tortue, elle est prête. Ça va tenir ou vous soudez un petit peu? Ah non, il faut tout souder. Après, voilà, après on la met à l'étau, il faut bien coincer sa chaîne, là, comme ça, de manière à ce qu'elle... Voilà, vous avez vu comme elle a descendu? Elle a bien descendu. Et là, on va commencer à souder. On vous soudez à quoi d'ailleurs? Tout est soudé à l'arc. Moi, j'ai que ce petit poste, vous voyez. Je soude tout avec ça. C'était quoi votre métier à l'origine? Verrier. Ah, vous étiez déjà dans le... Oui, déjà je faisais des signes, des machins en verre. Des machins? Je vous ferai voir des signes, non pas des machins. Allez. Ah. Alors là, il faut y faire 4 passes. 1, 2, 3, 4. Pour qu'après ça tienne bien. Voilà. Bon, on va laisser refroidir quelques minutes. Maintenant, elle est bien refroidie, on peut la toucher, vous voyez. Ça va, c'est froid. C'est froid, mais après, maintenant, il faut faire les pattes. Alors, les pattes sont faites avec du fer à cheval, que vous voyez ici. D'accord, voilà. Vous avez découpé? Voilà, ils sont découpés. Alors, le fer à cheval, c'est ça. Voilà, c'est un morceau de fer. Il est comme ça. Fer à cheval. Et ici, on découpe, vous voyez. D'accord. On découpe, et après, avec la petite meule, on y fait des petits traits. Des petits stries, oui. Voilà, on y fait des petits traits. Alors là, vous voyez. Ce seront les pattes. Ça seront les pattes comme ça. L'étape suivante, c'est la tête. Alors la tête, elle est faite encore avec du fer à cheval. Vous voyez? Voilà, parce qu'on a l'œil. Voilà. C'est ça. Hein, alors on coupe les deux morceaux ici, on coupe, on les soude un contre l'autre, en dessous. D'accord. Et après, vous voyez ce que ça fait, et après un coup de main comme ça, voilà, et ça un petit peu la forme. Et vous voyez, ça vous fait la tête de la tortue. Bon, alors vous avez étudié tous les animaux là pour pouvoir les refaire comme ça, hein, avec du métal. Ça vient tout seul, ça. Parce qu'on en voit avec des boules de pétanque aussi. Ça c'est avec la boule de pétanque. On a l'éléphant ici. Un éléphant, mais enfin vous verrez quand on regardera sur la table. Il y a toutes sortes de choses. Alors, ici il ne reste plus qu'à souder la tête. D'accord. Et après il souder la queue. Et la queue, elle doit se trouver... C'est toujours du fer à cheval? Ah, toujours du morceau de fer à cheval, comme ça. Pour faire... Bon, il n'y a pas de queue. Il n'y a pas de queue. Mais il faut la faire. Elle a disparu. Non, mais il y en a des petites, là, vous voyez, les petites, elle est là. Voilà. On y met la tête ici, on soude, et on soude sa queue. Voilà. Moi, je vais vous la souder, vous allez voir. Voilà, on la laisse refroidir. Et ben, et voilà. Maintenant, on va la meuler. Et voilà, la tortue est terminée. Alors voilà la tortue, mais vous récupérez toute autre sorte d'objets. On a vu des bêches, des pinces. Voilà. On peut voir là cette caverne d'Ali Baba avec tous vos petits trésors que vous récupérez. Allez, on y va. On ouvre la grande porte. On ouvre. Parce qu'il y en a, hein. Il y a de quoi faire. Hein. Ah oui. Voilà. Ah bah voilà. C'est ici voilà. qu'on se trouve. Alors des pinces, vous récupérez, c'est quoi ça? Ça c'est des fers à souder d'avant. D'accord. On va commencer par le premier bac. Le premier bac c'est que des haches. Alors les haches ça sert à faire des dames. D'accord. Voilà, vous voyez. Pourquoi? Parce que les dames sont tranchantes, c'est ça que vous voulez dire? Non. Ça. La hache fait bien la robe, et après ici on soude une tête, voilà, et ça fait une dame. D'accord. Parce que, voilà. Après vous avez tout ça, ce ne sont que des tenailles. Alors avec les tenailles, je fais plein de choses, vous voyez. Avec les tenailles, vous prenez une tenaille, vous voyez. Vous prenez une tenaille, vous mettez là, vous en mettez une derrière. Et en plus ça fait les jambes, et du coup ça tient debout. Comme ça, et devant vous y mettez un petit machin comme ça. Et voilà, un petit taureau. Ça fait une petite chèvre. C'est pas un taureau, c'est moi j'ai baptisé chèvre. Voilà. Après, tout ça c'est des fers à souder, avec ça je fais des oiseaux. Alors ça c'est pareil, on prend un outil comme ça.
là. Une pioche. Il passe dedans. pas. Non, mais en principe, il passe. il passe. Du coup, ça donne quoi alors? Ah, non. On va en trouver un qui passe. Hein. Voilà, ça c'est trop petit. Ça va pas. Vous passez votre temps à chiner, à fouiller partout pour retrouver voilà. les objets Vous voyez, comme ça? après, c'est comme un cahier. Les outils? L'outil est transformé là. Là, vous l'avez nature, c'est-à-dire comme il est quand je l'achète. Et après, je le tords comme ça. Pour pouvoir et après, faire ce que vous souhaitez. Après, je soude ça là-dessus. Voilà. Alors, on a un oiseau là. Et ça nous fait un oiseau. Mais là, je vais vous faire voir. Ça, après, vous voyez, tout ça, c'est des pinces. Alors, avec ces pinces, tous les bonhommes que je fais sont en pinces. Et que des pinces. Là, on a des clés aussi, des vieilles clés. Là, c'est des vieilles clés pour faire les porteurs. Et là, c'est quoi alors? Là, c'est que des fourches. Ouh. Alors, et ça, je fais des lampadaires. Et des pioches pour faire les bateaux. Bon, alors, vous l'avez compris, rien ne se perd. Quand vous avez un peu de matériel rouillé, des outils partout au fond de votre garage, vous venez voir Guy, puis vous lui donnez, parce qu'il saura quoi en faire, lui. Ouais. Maintenant, non. Enfin, bon, il faut quand même en acheter un peu au plus. Alors là, on a quelques-uns des objets que vous avez réalisés donc avec les outils. Alors là, je vais vous montrer ce que... Oh là, c'est le vent. Ce que je réalise avec un sécateur. Allons voir. Pour voir tout ce que je fais avec ce sécateur. Alors vous voyez, ici, pour commencer, bon, on le dévisse. Voilà. Et là, vous avez le sécateur. Avec ça, on fait les becs des flamants. Avec ça, on fait les oreilles du gros chat là. Avec les manches, je fais les taureaux. Voilà le taureau. Vous voyez, c'est un manche de sécateur. D'accord. Un manche de sécateur. Et ça, c'est que des fers de maréchal qui font ça fait le rasetteur. Ça fait le rasetteur. Alors on voit que vous récupérez aussi des vieilles sonnettes là. Voilà. Gring gring. Ah, ça, c'est... C'est pour mettre sur les vélos. Voilà. Vous voyez, c'est la tortue ou l'escargot. Enfin, ça les amuse. Voilà les chèvres. Ce que je vous ai montré là-bas. D'accord. Mais là, elle est soudée. Et là-dedans, il y a même du fer à cheval. Vous voyez, je vous fais voir une fourche au naturel. Et si on pouvait aller là-bas, vous voyez la mouette. C'est pareil, ouais. Celle-ci, elle est travaillée. On appelle ça une mouette, voilà. Et ça c'est une fourche. D'accord. Vous voyez? Ah oui, il y a du travail. Hein, vous voyez le côté arrondi ici? On reconnaît bien. Et l'autre côté comme ça. Et après, on les plie comme ça et on les soude. Et ça vous fait une mouette. Ça vous fait des ailes. Voilà. Bon, merci beaucoup, Guy. On va vous laisser travailler parce qu'il y a encore beaucoup d'inspiration. Voilà. Après, vous voyez, ça c'est des cisailles, une clé à molette, un ciseau de taille et une sape. On ne vous arrête plus. Non, vous voyez. À foison. Il y a plein de choses. Là, je vais montrer le sablier. Alors tout le monde me demande, mais ça fait plus de 3 minutes. Hein. Mais non, moi je l'ai réglé, il fait que 3 minutes. Hein. Alors vous voyez, si vous voulez chronométrer, voilà, au bout de 3 minutes, il sera vide. Et ça, le sablier, c'est fait avec des bouteilles. Bon, c'est tout un système. J'ai travaillé un moment pour le régler, mais là, ça va très bien.